Bonjour, nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter une de nos formations avec Caroline Marchand, une formation sur la prise en charge en TCC de l'anxiété sociale de l'enfant. Du coup, Caroline, peut-être pour commencer une présentation de qui tu es, parce que moi je te connais bien, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde encore. Très bien. Donc moi, je suis psychologue spécialisée en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Ça fait maintenant quelques années que je travaille. Je ne suis plus de première jeunesse. J'ai fait mes études à l'Université de Savoie auprès de Martine Bouvard, auprès de laquelle je suis tombée dans la marmite des TCC bientôt. J'ai continué du coup mes études par un DU de thérapie comportementale et cognitive à Lyon. Et depuis la fin de mes études, j'enseigne du coup à l'université Lyon 1 et l'université de Savoie dans le DU de TCC. J'ai aussi fait un passage dans le master 2 de psychologie enfants et ados, toujours sur des thématiques plutôt tournées sur l'enfant et l'ado, donc entre autres sur l'anxiété sociale. En parallèle, du coup, de mon travail d'enseignement que j'affectionne particulièrement, je travaille en cabinet, un cabinet pluridisciplinaire dans lequel j'ai la chance d'accueillir des enfants, des ados et des adultes que j'accompagne dans leur parcours et dans leurs difficultés avec toujours des outils venant des TCC. Voilà. Super. Et du coup, c'est pour ça que tu vas donc donner un des trois cours que tu vas donner avec nous. Ce sera donc sur la prise en charge en TCC de l'anxiété sociale de l'enfant. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée, sur peut-être le contenu, sur voilà, comment ça va se dérouler, peut-être est-ce qu'il y aura voilà, peut-être un plan, peut-être la manière de travailler, ce à quoi les étudiants peuvent s'attendre. Ok. Donc, l'anxiété sociale de l'enfant, c'est une thématique qui me tient à cœur. C'est une thématique qui était déjà à l'origine de mon mémoire de Master 1. Donc, c'est quelque chose qui est pareil, présent dans ma pratique depuis très longtemps. C'est un trouble anxieux qui a un taux de prévalence quand même très important, je trouve, chez les enfants et surtout qui a des conséquences sur leur vie majeure. On n'y pense pas forcément quand on parle d'anxiété sociale, on pense aux traits de caractère, on pense à la timidité, on se dit que ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est une pathologie qui ne fait que s'aggraver et qui handicape les enfants, ces enfants qui en général ne posent pas problème en classe, ne sont pas souvent dépistés, et qui pourtant, eh bien, à force de ne pouvoir, on va dire, faire face à leurs difficultés de timidité scolaire, eh bien, peuvent être ennuyés dans leur parcours scolaire, prendre des choix de formation par défaut, s'interdire certaines formations aussi. Et puis, eh bien, quand on est enfant, le réseau social, la sociabilité sont au cœur de notre enfance. Et le fait d'être à défaut dans ce domaine-là particulier amène pas mal de tristesse chez ces enfants qui sont isolés, qui sont du coup à l'écart des, euh, des représentations on va dire, sociales, des anniversaires, etc. Donc, c'est un trouble qui amène beaucoup de conséquences, des conséquences familiales, sociales, des conséquences scolaires et qui peuvent se compliquer par de nombreuses pathologies, pathologies dépressives, mais aussi par un accès ou une accoutumance à certaines drogues quand ils deviennent adolescents. Donc l'objectif pour moi de cette formation, c'est d'apprendre à dépister et de savoir évaluer au plus tôt ces enfants, d'être capable du coup de développer des connaissances un peu plus précises au niveau psychoéducatif pour accompagner les enfants, les familles, mais peut-être aussi les professionnels qui sont autour de ces enfants. Avoir une idée et une maîtrise des modèles et outils thérapeutiques utilisés dans la modélisation de l'anxiété sociale en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, et de pouvoir du coup proposer une prise en charge qui soit vraiment spécifique et adaptée à ces petits loups.
Donc l'idée après, pendant la journée, c'est d'avoir une partie effectivement enseignement classique, mais aussi de pouvoir être dans l'échange, de pouvoir reprendre les cas que vous amènerez de vos patients et de pouvoir manipuler, peut-être avec le biais de jeux de rôle ou avec des études de cas, le concret, on va dire, de ces prises en charge. Ok, super. Donc, en gros, un thème qui te passionne, sur Oui, lequel tu proposes voilà, plein de points de repère théoriques, mais aussi des mises en pratique, des études de cas, pour que chacun puisse s'y retrouver et dans le dépistage, mais aussi dans l'accompagnement personnalisé, pas que des outils, entre guillemets, des techniques thérapeutiques, bien sûr des techniques thérapeutiques, mais adaptées à chacun de ces petits patients. c'est ça. L'idée, c'est quand Super. même vraiment de pouvoir avoir effectivement une boîte à outils, mais de savoir comment utiliser cette boîte à outils. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la grosse différence entre lire un bouquin Hmm. sur un sujet qui nous passionne et faire une formation Hmm. pour utiliser ces outils qui nous passionnent. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Caroline. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire dans le petit lien qui serait ici pour la formation avec Caroline. Et puis, vous aurez aussi les liens de toutes nos autres formations. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.